C'est impressionnant. Je vous salue tous dans le précieux nom de Jésus-Christ, notre Seigneur. Alors, dans les annonces, je dois compléter juste. Jeudi, frère Hippolyte a perdu son petit frère. C'est pour cela que la sœur Astrid n'est pas là, je crois. Celui qui était en Italie. Décédé jeudi matin. Et puis, samedi prochain. Frère Benoît, tu voudrais que ça soit à quelle heure? 15 heures? À 15 heures, nous procéderons chez Frère Benoît au baptême d'Esther. Et les jeunes sont en examen aujourd'hui. Enfin, il y en a qui commencent demain ou qui ont même déjà commencé. Puissions-nous également prier pour eux. Ça va? Pour ce qui est des deuils, bon, on n'oublie pas le bac qu'on met là-bas derrière. N'est-ce pas? Je crois que ça peut toujours aider les personnes dans ces moments difficiles. Ça ne console pas, mais ça aide. Le grand consolateur, c'est Christ. Nous allons prier. Père Céleste, nous te remercions ce matin encore pour ce jour que tu as fait, que tu nous donnes, où tu nous fais la grâce de pouvoir nous rassembler. Te prions de nous assister. Te prions de nous parler, de nous enseigner toi-même. Et pendant que nous sommes rassemblés, nos pensées vont au cœur affligé ce soir. Ce matin, toi, le grand consolateur, veuille tout simplement poser ta main consolatrice sur le cœur meurtri, mettre le baume qu'il faut, le baume de Galate dont nous en avons besoin, et que tes enfants soient réconfortés par toi-même au travers de tous ceux qui lui téléphoneront ou qui lui enverront des messages ou je ne sais pas, ou qui le verront, qui puissent tout simplement être des instruments entre tes mains pour que tu puisses les consoler. Nous pensons également à nos malades, que tu leur rendes visite, que tu les bénisses. Te prions de bien vouloir être avec nous également pour la parole, en nous inspirant ta parole, en nous aidant dans l'écoute et dans la compréhension. Nous te le demandons au nom de Jésus-Christ notre Seigneur. Amen. Amen. Dieu vous bénisse. Et nous n'oublions pas Sœur Régine dans nos prières. Que Dieu la bénisse là-bas au Congo. Nous lirons ce matin dans Hébreux chapitre 11. Pour le baptême, s'il y en a qui désirent se faire baptiser, ils sont les bienvenus. Et que s'ils ne le sont pas encore, ils peuvent venir. Pas besoin de me téléphoner pour cela. Vous demandez seulement l'adresse au frère Benoît et vous venez. Pour les enfants qui le désirent, j'aimerais bien que ça soit à partir de 12 ans. Plus bas que 12 ans, c'est pas encore le moment. Hébreux 11.
pourrons parler un peu avec eux également pour que nous puissions voir avant s'ils savent ce qu'ils font. Hébreux chapitre 11. Or, la foi est une ferme assurance des choses qu'on espère, une démonstration de celles qu'on ne voit pas. Pour l'avoir possédée, les anciens ont obtenu un témoignage favorable. C'est par la foi que nous reconnaissons que l'univers a été formé par la parole de Dieu, en sorte que ce qu'on voit n'a pas été fait de choses visibles. Amen. Que le Seigneur bénisse sa parole. En lisant ce passage la semaine passée, nous avons vu, c'était pour parler du fait que le mot même, foi, n'était pas très fréquent dans l'Ancien Testament, mais cela ne signifiait pas que les anciens n'avaient pas la foi, n'est-ce pas? D'ailleurs, tel que nous sommes dit, nous avons même l'impression qu'ils avaient plus de foi que nous. Hein? Eux, ils attendaient quelque chose à venir, nous, cela s'est accompli. Nous regardons, normalement nous avons déjà, toutes ces choses sont accomplies comme les Écritures l'ont dit. Eux, ils devaient croire sur parole ce que les prophètes leur annonçaient, ou même ce qu'ils recevaient par inspiration de la part du Dieu Tout-Puissant. Et nous voyons justement dans ce chapitre, Hébreux 11, tous ces anciens de l'Ancien Testament, n'est-ce pas, où Abel a offert un meilleur sacrifice. Il nous est dit que c'est par la foi, un meilleur sacrifice que celui de Caïn, plus excellent. Et Enoch, il a été enlevé par la foi, n'est-ce pas? C'est par la foi qu'Enoch fut enlevé pour qu'il ne voie point la mort. C'est par la foi que Noé, divinement averti des choses qu'on ne voyait pas encore, et saisi d'une crainte respectueuse, construisit une arche pour sauver sa famille. C'est par elle qu'il condamna le monde et devint héritier de la justice qui s'obtient par la foi. Alors, il était prédicateur de justice. Par la foi, ils ont fait beaucoup de choses. Ils ont vaincu des royaumes. Ils ont éteint la puissance du feu. Nous allons y arriver. L'apôtre d'abord, la foi nous permet tout simplement aussi d'être agréable à Dieu. Parce que sans la foi, on ne peut pas lui être agréable. Paul nous dit dans Éphésiens 6, il nous dit ceci. Il nous met d'abord en garde. Il dit que nous avons un combat particulier à mener. Et nous ne combattons pas contre la chair et le sang. Car, verset 11, revêtez-vous de toutes les armes de Dieu afin de pouvoir tenir ferme contre les ruses du diable, car nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang, mais contre les dominations, contre les autorités, contre les princes de ce monde de ténèbres, contre les esprits méchants dans les lieux célestes. Et parmi les armes qu'il nous propose, bien sûr, il y a la foi. Ça va? Au verset 16, il nous dit, prenez par-dessus tout cela le bouclier de la foi, avec lequel vous pourrez éteindre tout, pas certains, mais tous les traits enflammés du malin. Et justement, c'est ce qui explique la victoire d'Abraham contre les rois, puisqu'il nous est dit, si on revient dans Hébreux 11, versets 32 à 34, Abraham n'avait pas de char,
il n'avait pas de chevaux. Mais il est allé combattre ces rois-là avec ses serviteurs. Ce n'étaient pas des gens rompus au combat, mais c'était des gens qui avaient été enseignés par Abraham, n'est-ce pas? Et ils étaient enseignés sur le Dieu véritable, qui avait rencontré Abraham et qui avait promis à Abraham une postérité. Et il nous est dit dans Hébreux 11, 32-34 que dirais-je encore, car le temps me manquerait pour parler de Gédéon, de Barak, de Samson, de Jephthé, de David, de Samuel et des prophètes, qui par la foi vainquirent des royaumes, exercèrent la justice, obtinrent des promesses, fermèrent la gueule des lions, éteignirent la puissance du feu, échappèrent aux tranchants de l'épée, guérirent de leur maladie, furent vaillants à la guerre, mirent en fuite des armées étrangères. Pendant que Goliath s'avançait vers David avec une lance, avec un bouclier, une espèce de cuirasse et toutes ces choses, David s'est avancé vers lui, apparemment avec une fronde et 5 cailloux. C'est tout ce qu'il avait comme combat, comme arme de combat, en apparence. Mais il avait une autre arme redoutable au-dedans de lui, n'est-ce pas? L'arme qui allait servir justement à terrasser Goliath. Et quand Abraham s'est mis à la poursuite, parce qu'on a enlevé son neveu Lot, Abraham s'est mis à la poursuite de ces rois-là qui semaient la terreur dans le quartier, n'est-ce pas? Dans Genèse 14, surtout le fameux Kedorlaomer, c'était un fameux celui-là. Et aujourd'hui encore, vous avez à combattre de Kedorlaomer, des gens qui ont vaincu beaucoup d'autres peuples, beaucoup d'autres personnes autour de vous. Mais le jour où vous apprenez qu'il a osé prendre un des vôtres, vous le poursuivez. À genoux. Amen. Un fouillard, verset 13, un fouillard va annoncer à Abraham que son frère a été enlevé. Abraham l'Hébreu, celui-ci habitait parmi les chaînes de Mamré, l'Amoréen, frère d'Eshcol et frère d'Aner, qui avait fait alliance avec Abraham. Dès qu'Abraham eut appris que son frère avait été fait prisonnier, il arma 318 de ses plus braves serviteurs. Les autres, ils étaient combien? Vous devez savoir qu'ils étaient 4 armées. 4 armées. Et Abraham, il prend 318 personnes. C'était des armées, c'était des milliers de gens. Et Abraham, vous savez, comme dit Frère Branham, la foi, c'est le boss. C'est le big boss, il n'a peur de rien. Il n'a même pas peur de la mort non plus. Parce que quand la mort se présente, la foi voit la résurrection. Donc, Paul s'écrie, « Ô mort, où est ton aiguillon ?» Amen. Alors, donc, il dit ceci, 318 de ses plus braves serviteurs nés dans sa maison, et il poursuivit les rois jusqu'à Dan. C'est terrible ça. Parce que si vous regardez au verset 9, vous allez voir que Kedorlaomer, il n'était pas seul. Hein? Kedorlaomer, roi d'Élam, Tidéal, roi de Gojim, Amraphel, roi de Shinéar, et Arjok, roi de Lassar. 4 rois contre 5. Et ces 4 ont vaincu les 5 autres là-bas, dont le roi de Sodome, où était Lot, et Abraham les a poursuivis. Ne laissez jamais fuir un démon sans le poursuivre jusqu'au bout. Parce que sinon il va revenir. Ils sont comme ça. Et je reste convaincu qu'il a certainement utilisé les armes de Dieu. Parce que bon, quand il a rencontré Melchisédek, qui était sacrificateur du Dieu Tout-Puissant,
eh ben, il lui a offert sa dîme, n'est-ce pas? Et le roi, Melchisédek, qui était roi aussi, il lui a offert du pain et du vin. Ils ont pris ensemble le pain et le vin. Ça va? C'est pourquoi dans vos victoires, n'oubliez jamais que c'est Dieu qui vous donne vos victoires. Quand quelqu'un se bat le torse disant que c'est grâce à lui, c'est tout simplement un fanfaron, et qui plus tard, il finira bien, tout genou fléchira de toute façon. Maintenant, Paul dit, Philippiens 3, c'est un texte que nous connaissons. Ah, Marie-Élise, tu es rentrée. Tu t'es cachée. Welcome. Hébreux 11, plutôt Philippiens 3. Verset 7. Mais ces choses qui étaient pour moi des gains, je les ai regardées comme une perte à cause de Christ. Et même je regarde toutes choses comme une perte à cause de l'excellence de la connaissance de Jésus-Christ mon Seigneur, pour lequel j'ai renoncé à tout. Je les regarde comme de la boue afin de gagner Christ et d'être trouvé en lui, non avec ma justice, celle qui vient de la loi, mais avec celle, donc la justice, qui s'obtient par la foi en Christ, la justice qui vient de Dieu par la foi. Amen. Comme on a lu dans Hébreux 11, il est question d'une justice par la foi. Nous intitulerons le sujet de ce matin, la justice qui vient de Dieu par la foi. De même qu'il y a des œuvres de la loi, n'est-ce pas? Il y a aussi des œuvres de la chair, ce n'est pas la même chose, nous avons dit. Les œuvres de la loi ne sont pas les œuvres de la chair. Les œuvres de la chair, Paul les donne dans Galates. Les œuvres de la loi, nous savons ce que c'est. C'est celui qui a vaincu de lui-même son ivrognerie, qui a vaincu de lui-même son mensonge, celui qui a vaincu de lui-même certaines choses qu'il dit, qu'il prétend avoir vaincues, mais qui en fait souvent sont toujours encore en lui. Et il y a des œuvres par la foi, il y a des œuvres de la foi, comme nous dit Jacques. Et de la même manière, il y a une justice de la loi. Comme nous lisons, toujours dans Philippiens, verset 4, moi aussi, cependant, j'aurais sujet de mettre ma confiance en la chair. Si quelqu'un croit pouvoir se confier en la chair, je le puis bien davantage. Moi, Paul, circoncis le 8e jour de la race d'Israël, de la tribu de Benjamin, hébreu né d'hébreu. Quant à la loi, pharisien. Quant aux zèles, persécuteurs de l'Église, irréprochable à l'égard de la justice de la loi. Souvent, tout ce qui vient de la loi pousse les personnes qui en parlent, les pousse à se glorifier. Souvent, ça les pousse. Alors moi, quand j'ai arrêté moi, depuis lors, je ne fais plus ceci ou cela, ils ont toujours tendance à parler d'eux-mêmes. C'est pour cela qu'il le dit. Il dit, moi, Paul, je ne suis pas n'importe qui. Mais ces choses-là, c'est une perte pour moi. Oui. Je les considère que c'était des gains pour moi avant. Je crois que c'est au Galates, il dit qu'il était plus avancé que certains qui étaient plus âgés que lui. C'est dire que Paul était intelligent.
Et cette justice de la loi, donc quelqu'un qui se veut juste, nous en voyons un dans Luc 18, c'est Jésus qui en parle. Dans Luc 18, verset 9, il dit encore cette parabole en vue de certaines personnes se persuadant qu'elles étaient justes. Ça va? Et ne faisant aucun cas des autres. Ça, c'est le cas des gens qui se croient eux-mêmes justes. Alors, il dit, 2 hommes montèrent au temple pour prier. L'un était pharisien, comme Paul qui dit, il était pharisien, et l'autre publicain, un homme de mauvaise vie. Les publicains, c'était des gens qui avaient mauvaise réputation. Le pharisien debout priait ainsi en lui-même. Ça, c'est une prière. Ô Dieu, je te rends grâce de ce que je ne suis pas comme le reste des hommes, qui sont ravisseurs, injustes, adultères, ou même, comme ce publicain-là, assis là, cet endroit-là. Je jeûne 2 fois par semaine. Je donne la dîme de tous mes revenus. On peut faire ces choses et ne pas être justifié. Il y a le jeune homme qui, toujours dans Luc 18, il va, au verset 18, on peut le lire, un chef interrogea Jésus et dit, bon maître, que dois-je faire pour hériter la vie éternelle? Jésus lui répondit, pourquoi m'appelles-tu bon? Il n'y a de bon que Dieu seul. Tu connais les commandements. Tu ne commettras point d'adultère. Je n'en commets jamais, Seigneur. Tu ne tueras point, jamais tuer personne, Seigneur. Tu ne déroberas point, jamais rien voler de personne. Tu ne diras point de faux témoignages, jamais témoigner faussement de quelqu'un. Honore ton père et ta mère, je le fais, Seigneur. Bref, il fait toute la loi. J'ai, dit-il, observé toutes ces choses dès ma jeunesse. Jésus, ayant entendu cela, lui dit, il te manque encore une chose. Vends tout ce que tu as, distribue-le aux pauvres, et tu auras un trésor dans les cieux. Puis viens et suis-moi. Lorsqu'il entendit ces paroles, il devint tout triste, car il était très riche. Ouais. On peut aller à l'assemblée, on peut faire toutes ces choses, on peut assister au culte, toutes ces choses, c'est très bien. Les chrétiens le font, les croyants le font. Mais ce n'est pas suffisant. Il ne faut pas que quand je viens à l'assemblée le dimanche, que cela soit par devoir. Il faut que ça soit comme David. Je suis dans la joie quand on me dit allons-y. Il ne faut pas que ça soit quelque chose comme une corvée. Ah, c'est encore dimanche aujourd'hui, il faut y aller. Ah. Ça ne sert à rien à ce moment-là. L'assemblée, ça doit être un plaisir. Vous êtes vraiment sur les starting blocks que vous voulez aller, soyez sûr que Dieu va vous parler. Même une phrase, une seule phrase, ça va vous rendre joyeux. Amen. Donc il y a cette justice de la loi. Le publicain, verset 13, lui se tenait à distance, n'osant même pas lever les yeux au ciel, mais il se frappait la poitrine en disant, « Oh Dieu, sois apaisé envers moi, qui suis un pécheur. » Jésus dit, je vous le dis, celui-ci descendit dans sa maison justifié. Justifié, comme s'il n'a jamais péché. Plutôt que l'autre, car quiconque s'élève sera abaissé, et celui qui s'abaisse sera élevé. Donc il y a une justice de la loi, et il y a une justice par la foi. On obtient cette justice
par la foi que l'on a. Verset 9 de Philippiens. On l'a lu tout à l'heure, Philippiens 3. Il dit, il voudrait être trouvé en Christ, non avec sa justice. Donc il ne veut pas qu'il soit trouvé en Christ avec sa justice. Mais, donc sa justice, celle qui vient de la loi, mais avec celle qui s'obtient par la foi en Christ. La justice qui vient de Dieu par la foi. Or, si vous regardez au verset 6, il dit lui-même que sa justice, parlant de sa justice, il dit il était irréprochable. Vous n'aviez rien à trouver contre Paul. Zélé pour le Seigneur. Et Paul y croyait en une résurrection pour l'enlèvement. Et comme il dit ici, il se battait, en tout cas, il courait de manière à remporter le prix. C'est ce que nous venons de dire. Quand on vient, ne venons pas en traînant les pieds. Quand on doit écouter la parole de Dieu, ça doit être un plaisir. Il y a une bénédiction pour cela dans un psaume. Celui qui fait de la parole ses délices. Et c'est une grande bénédiction pour celui qui éprouve, qui trouve la parole de Dieu délicieuse. Il dit, ce n'est pas que j'ai déjà remporté le prix, verset 12, ou que j'ai déjà atteint la perfection, mais je cours pour tâcher de le saisir, puisque moi aussi j'ai été saisi par Jésus-Christ. Donc il avait ce désir de participer, d'être de la première de cette résurrection-là. Et c'était la résurrection pour l'enlèvement. Cette résurrection-là. Parce que c'est la résurrection, dit, trouver en Christ, c'est la résurrection des morts en Christ. Ça va? Donc, c'est la résurrection des morts en Christ. Les morts en Christ se réveillent pour l'enlèvement. Ils ressuscitent pour l'enlèvement. Dieu les ressuscite. Donc, et c'est qu'il y a, mais, pas malheureusement, mais cette résurrection, c'est jusque maintenant, c'est uniquement pour les justes. Pas pour les injustes. Et de tous les hommes vivant sur la terre, il n'y a eu qu'un seul juste. Il n'y en a pas deux. Il n'y en a eu qu'un seul. Acte 3. Verset 13. Le Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob, le Dieu de nos pères, a glorifié son serviteur Jésus. C'est pour voir qu'il s'agit bien de Jésus-Christ, que vous avez livré et renié devant Pilate, qui était d'avis qu'on le relâche. Vous avez renié le saint et le juste, et vous avez demandé qu'on vous accorde la grâce d'un meurtrier. Dans l'Ancien Testament, il y avait aussi un seul juste, le juste. Et le juste, dans l'Ancien Testament, c'était l'Éternel. Exode 9. Et ça va sortir de la bouche de Pharaon. C'est dire, Exode 9. Verset 25. La grêle frappa dans tout le pays d'Égypte. Tous ceux qui étaient dans les champs
depuis les hommes jusqu'aux animaux. Il n'y a pas longtemps, on a montré une pluie à grêlons. Il y avait des grêlons gros comme une balle de football. Ça tombe sur votre toit, ça vous abîme le toit. Ça vous abîme votre voiture. Ça vous abîme vos biens, les champs. Et la grêle qui est tombée en Égypte, ce n'était pas de la rigolade. Il tomba de la grêle et le feu se mêlait avec la grêle. Elle était tellement forte, la grêle, qu'il n'y en avait point eu de semblable dans tout le pays d'Égypte depuis qu'il existe comme nation. Alors quand vous voyez ces reportages à la télévision de ces grêles grosses comme de gros cailloux, de grosses pierres, de gros rochers, essayez maintenant d'imaginer ce qui s'est passé en Égypte. Ils ont passé des moments terribles quand Dieu jugeait l'Égypte avec ses dieux. Mais pendant que l'Égypte subissait tout cela, la grêle frappa donc dans tout le pays, tout ce qui était dans les champs, depuis les hommes jusqu'aux animaux. La grêle frappa aussi toutes les herbes des champs et brisa tous les arbres des champs. Ce fut seulement dans le pays de Goshen, où étaient les enfants d'Israël, qu'il n'y eut point de grêle. Il y a une cachette où Dieu place les siens. C'est pourquoi les siens n'ont aucune crainte. L'autre peut faire des essais avec des armes terribles. Les enfants de Dieu restent calmes. Croyez en Dieu. Ayez confiance en Dieu. Il est votre protecteur. Nous n'avons pas à craindre cela. Quand bien même une bombe explose ici, nous n'avons pas à craindre la bombe. Si on doit partir, on part. Mais nous savons où nous allons. Ça va? Mais à la résurrection, il nous relèvera. Si les bombes commencent à tomber ici, ne prenez pas votre matelas et vous commencez à courir avec sur le dos. Ça ne sert à rien. Restez chez vous, priez. Dans la tempête qui approche, Frère Abraham raconte ce jeune homme qui ne pensait jamais à prier. Ce qu'il fait au moment où c'était nécessaire de se mettre en prière, il ne savait pas quoi prononcer. Alors, la dame, je crois que c'était la servante qui était à côté, elle s'est mise à prier. Elle était calme. Elle dit au jeune homme, « As-tu jamais prié dans ta vie ?» Il dit en tremblant, « Je n'ai jamais prié. » Alors la dame lui dit, « Eh bien, tu ferais bien de commencer à le faire maintenant. Parce que ce qui arrive comme tempête, c'est terrible. Et pour tous, ce n'est pas pour faire peur. Mais ce qui va arriver comme tempête, ce n'est pas moi qui fais peur. C'est Poutine qui vous fait peur. C'est lui qui vous montre qu'il a tel missile qu'il peut envoyer à tel endroit. Et il va finir un jour par envoyer. L'autre là-bas, l'Américain qui était là-bas avant, il dit, il faut armer tous les citoyens pour éviter des fusillades. Je dis, mais est-ce qu'il est normal, ce monsieur? Mais dans tous les citoyens que vous allez armer, mais il y a des fous. Comment est-ce que vous saurez que ce jeune homme-là qui a tiré sur les enfants, 2 jours avant, qui pouvait s'imaginer qu'il allait faire ça? Oui. Alors vous allez donner une arme à quelqu'un, vous ne savez pas ce qu'il va en faire demain. Mais nous avons nos armes à nous pour opposer à ces armes-là. Alors, Pharaon, qu'est-ce qu'il va dire? Il va dire, verset 27, Pharaon fit appeler Moïse et Aaron et leur dit, « Cette fois, j'ai péché. » Et il reconnaît, il dit, « C'est l'Éternel qui est le juste. »
Et moi et mon peuple, nous sommes les coupables. Tout à fait vrai. Nous sommes les coupables. Et il n'y a pas que les Égyptiens. Tous les hommes, toutes les femmes sont coupables. Il n'y en a pas un seul qui fasse le bien. Dans Romains 3, verset 19, et la justice de Dieu est implacable. La transgression du péché, c'est la mort. Verset 19. Or, nous savons que tout ce que dit la loi, elle le dit à ceux qui sont sous la loi, afin que toute bouche soit fermée et que tout le monde soit reconnu coupable devant Dieu. Ça va? J'ai bien lu? Que tout le monde soit reconnu coupable devant Dieu. Frère François, toi aussi. Car personne ne sera justifié devant lui par les œuvres de la loi, puisque c'est par la loi que vient la connaissance du péché. Mais l'évangile, la bonne nouvelle, c'est celle-ci, la bonne nouvelle. C'est que grâce à l'œuvre accomplie à Golgotha, il y a moyen d'être justifié. Amen. D'être justifié par Dieu. D'avoir l'acte de condamnation pour mes transgressions complètement effacé. Verset 21. Mais manifestement, sans la loi, est manifestée la justice de Dieu. Sans la loi. Alors la justice de Dieu est manifestée. À laquelle rendent témoignage la loi et les prophètes. Justice de Dieu par la foi en Jésus-Christ. Si vous croyez en cette œuvre accomplie à Golgotha. Vous croyez en Jésus-Christ. Pour tous ceux qui croient, il n'y a point de distinction, car tous sont péchés et sont privés de la gloire de Dieu. Tous sont péchés et sont privés de la gloire de Dieu. Nous avons dit la semaine passée, et même la semaine d'avant aussi, que quand on a la foi, comme Abraham, il y a les œuvres de la foi qui suivent. Vous montrez que vous avez la foi. Pas pour le montrer aux gens, mais votre attitude va montrer que vous avez la foi. Vous avez faim, par exemple, je vais donner un exemple simple. Vous avez faim, vous priez de tout votre cœur pour que vous ayez à manger. Eh bien, lorsque vous vous levez après avoir dit Amen, vous êtes content, vous dites, vous remerciez Dieu, vous savez que vous allez manger. Vous savez, il n'y a pas de problème. Tout montre, vous n'avez pas comment continuer à gémir, j'ai faim, non. Tout va bien. Ça va? Quand vous sentez que c'est le moment de prier pour tel problème, quand vous avez dit Amen, vous vous levez, vous rendez gloire à Dieu. Parce que ce problème, vous êtes sûr que votre prière est arrivée. L'apôtre dit que celui qui prie, je crois que c'est Jacques qui le dit, celui qui prie sans la foi, sans croire, qu'il ne s'attende pas qu'il recevra quoi que ce soit du Seigneur. Parce que Dieu voit dans mon cœur, il voit si oui ou non j'y crois. Et c'est justement à cela que nous allons arriver ce matin. Alors, verset 24, tous sont privés de la gloire de Dieu, donc verset 23, et ils sont gratuitement justifiés par sa grâce. Gratuitement. Je disais dans un livre, un bel exemple, la grâce, c'est comme, en fait, c'est quelque chose, c'est comme si on vous tendait la main pour vous aider, on vous donnait quelque chose. La grâce consiste à
vous aussi, vous tendez la main pour prendre la chose qu'on vous donne. Parce que si on vous tend l'objet et que vous ne tendez pas la main pour prendre, eh bien, vous n'aurez jamais l'objet. La grâce est grâce si elle est prise comme étant grâce. Bien. Par le moyen de la rédemption qui est en Jésus-Christ. C'est lui que Dieu a destiné à être par son sang pour ceux qui croiraient victimes et propitiatoires. Donc il aura pris, c'est lui qui aura payé pour vous, qui aura subi pour vous votre châtiment, afin de montrer sa justice, la justice de Dieu, parce qu'il avait laissé impunis les péchés commis auparavant au temps de sa patience. Il montre ainsi sa justice dans le temps présent, de manière à être juste, tout en justifiant celui qui a la foi en Jésus. Que vous soyez pauvre, que vous soyez riche, que vous soyez esclave, que vous soyez libre, si vous avez la foi en Jésus-Christ, vous êtes juste devant Dieu. La grâce est accordée à qui Dieu veut la donner. Où donc est le sujet de se glorifier? Il est exclu. Par quelle loi? Par la loi des œuvres? Non, mais par la loi de la foi. Car nous pensons que l'homme est justifié par la foi sans les œuvres de la loi. Et ce qui signifie que l'acte de condamnation, toujours aux Romains, il n'y a pas une épître qui parle de la justification comme les Romains. Romains, chapitre 8, verset 1er, il dit « Il n'y a donc maintenant aucune condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ. » Ils sont justes aux yeux de Dieu. Donc, David voit cette justification-là. Et il la voit bien longtemps à l'avance. Il a tellement bien vu que David a chanté « Mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné ?» Il a tellement bien vu qu'il dit « Ils ont percé mes mains » et toutes ces choses. Il voit comment l'affaire du péché, le problème du péché, allait être réglé. Dieu lui a montré. Et rien qu'en voyant cela, en saluant ça de loin, en voyant ça de loin, David a manifesté beaucoup de bonheur. Parce qu'il était pécheur. Et il savait qu'il allait obtenir le salut par la grâce, gratuitement. Et il en a tellement été heureux qu'il en a composé un cantique. Psaume 32. De David, cantique. Heureux, écoutez ceci, heureux celui à qui la transgression est remise, à qui le péché est pardonné. Heureux l'homme à qui l'Éternel n'impute pas l'iniquité. Et dans l'esprit duquel il n'y a point de fraude. C'est-à-dire, il est peut-être coupable d'iniquité, mais Dieu ne lui tient pas compte de ça. Tant que je me suis tu, mes os se consumaient. Je gémissais toute la journée. Alors, David, ne te tais pas, car nuit et jour, ta main s'appesantissait sur moi. Ma vigueur n'était plus que sécheresse, comme celle de l'été. Alors, qu'est-ce qu'il fait? Je t'ai fait connaître mon péché. Je n'ai pas caché mon iniquité. J'ai dit, j'avouerai mes transgressions à l'Éternel. Et tu as effacé la peine de mon péché. Et il donne le conseil qu'ainsi tout homme pieux te prie au temps convenable. Si vous avez commis l'une ou l'autre faute,
l'une ou l'autre transgression, eh bien, priez l'Éternel au temps convenable. Dieu n'imputant donc pas l'iniquité à l'homme à qui il a effacé le péché. Il ne lui impute plus ça. Il ne le lui compte plus. Abraham, quand vous voyez Abraham, ce n'était pas nécessairement un homme bien, très bien. Je ne dis pas qu'il était mauvais. Ce que je veux dire par là, Abraham n'était pas nécessairement quelqu'un qui ne mentait jamais, quelqu'un, d'ailleurs il fait un gros mensonge là, quelque part, c'était pas nécessairement quelqu'un qui ne convoitait pas, c'était pas nécessairement quelqu'un qui ne commettait pas des choses, c'était un idolâtre quand il était de l'autre côté. Mais Abraham, quand Dieu l'a appelé, l'a envoyé dans un endroit qu'il allait lui montrer, et on dit qu'il le bénirait, Abraham a eu confiance en Dieu. Il a fait confiance absolue à Dieu. Il a tout laissé. Peut-être qu'il avait fait construire une belle maison. Il avait des serviteurs nés dans sa maison. C'est quelqu'un qui en avait les moyens, certainement. Mais, il prend ses serviteurs et le voilà parti avec sa femme, qui n'était plus d'une première jeunesse non plus. Et les voilà partis. Où ça? Dans un pays, Dieu me montrera ça plus tard. Ton Dieu ne pouvait pas te le montrer maintenant. Non, il va me le montrer. J'ai confiance qu'il me le montrera. Quand ça demain, non, il me le montrera. Et les voilà partis. Il prend même son papa avec lui, qui ne fera pas un long voyage. Alors, il avait tellement cette confiance que Dieu a apprécié. Et Dieu, comme dit la Bible, le fait d'avoir fait confiance à Dieu, cela lui fut imputé à justice. C'est-à-dire que cela a été compté comme étant juste. La justice de Dieu. Alors maintenant, quand Dieu vous impute sa justice, quand vous dites que vous croyez, vous avez la foi, vous y croyez, vous êtes certain que vous croyez, c'est exactement ce que la parole dit, vous croyez en ce message sans aucune faille. Comment êtes-vous sûr que vous êtes juste? Abraham, comment en était-il arrivé d'être sûr qu'il était juste? Vous savez, Job, quand ses copains, ses frères sont venus le consoler, entre guillemets, et qui ont commencé à l'accuser, Job a dit quelque chose de très fort. Il dit, je suis un homme intègre. C'est pas qu'il n'a pas dit qu'il ne péchait jamais. Il n'a pas dit ça. Il a dit qu'il était un homme intègre. Un chrétien aujourd'hui, un véritable chrétien, vous dira qu'il est intègre. Vous l'avez peut-être vu mentir un jour, mais c'est un homme intègre. Dieu n'a pas vu son mensonge parce qu'il a arrangé ça. David dit, tant que je me suis tué avec mon mensonge ou avec mon cas, mes os se consumaient sur moi. Quand vous avez commis une bêtise, tant que vous vous taisez et que vous ne confessez pas, les os vont se consumer. La main de Dieu va s'appesantir sur vous. Mais Abraham était tout à fait libre. Il était tout à fait libéré de ces choses-là. Tout comme un véritable chrétien, il est libéré. Il est libéré de ces choses-là.
Vous pouvez raconter tout ce que vous voulez sur lui. Lui, il est calme. Vous avez beau lui dire, tu n'iras pas dans l'enlèvement, il est calme. Celui qui vous dit que vous n'irez pas dans l'enlèvement, il se croit peut-être plus spirituel que vous. Ce n'est pas ça le problème. Mais je vous dis, celui qui est calme, il est calme. Il sait en qui il a cru. Il connaît son Dieu. Il est riche en miséricorde. Il est plein de grâce. Il le sait. Et celui-là, c'est quelqu'un de particulier. Il ne regarde pas à ça. Quand il vient à l'assemblée, il vient pour écouter la parole. Je dis, bon, pourquoi tu ne viens plus à l'assemblée? Oh, les gens, mais les gens, tu ne viens pas pour les gens. Vous savez, au marché, il y a du tout au marché. Il y a des voleurs, il y a des gens bizarres, il y a de tout cela. Est-ce que pour cela, vous n'irez plus jamais, vous n'irez pas au marché? Mais vous y allez quand même. Et encore, vous y allez pour dépenser de l'argent. Amen. Ici, vous venez pour écouter la parole de Dieu. Les bonnes choses du royaume. À moins qu'on ne vous raconte autre chose. Ah, les gens, les Éphésiens, ce qui est bizarre, c'est que, vous savez, quand on lit les Corinthiens, c'était une assemblée terrible. Paul dit, on trouve de l'impudicité qu'on n'en trouve même pas chez les païens. Mais, ce qui est bizarre, je ne sais pas, peut-être je n'ai pas bien regardé, c'est vrai que je n'ai pas eu le temps de bien vérifier, c'est possible qu'il le dise, mais en tout cas, dans ce que j'ai vu jusqu'ici, Paul ne réprimande pas les Corinthiens disant « arrêtez la médisance ». Mais à Éphèse, ces gens-là que Dieu a élus avant la fondation du monde, qui ont été bénis de toute bénédiction spirituelle dans les lieux célestes en Christ, Dieu, qui ça? Paul leur dit, n'attristez pas le Saint-Esprit par lequel vous avez été scellés jusqu'au jour de la rédemption. Alors, que toute amertume s'éloigne de vous. Que toute animosité, que cela s'éloigne de vous. Que tout murmure, que cela s'éloigne de vous. Que toute médisance, que cela s'éloigne de vous. Ah bon? Les Éphésiens. Alors, si j'étais à Éphèse, j'aurais dit, je n'irai plus à l'assemblée. Pourquoi? Les gens. Les Galates, c'était une très bonne assemblée. Mais les Galates, Paul commence. Les œuvres de la chair. Les œuvres de la chair, c'est la débauche, les rivalités, les jalousies, les gna-gna-gna-gna. Toutes ces choses-là, c'est chez les Galates. Et pourtant, il dit aux Galates, vous courriez bien. Qui vous a fasciné? Pourquoi ils sont entrés? Bon, il les a réprimandés parce qu'ils étaient entrés sous la loi. Alors que Paul leur avait apporté la parole libératrice de Christ, montrant que quand vous entrez en Christ, vos péchés, vos passions sont crucifiés. Vous êtes morts en Christ, vous êtes ressuscités en Christ, et toutes ces choses-là, c'est passé. Mais les Galates, c'est même pire que les Corinthiens. Galates, il dit, verset 19, les œuvres de la chair sont évidentes, manifestes. C'est la débauche. Ça veut dire qu'il y avait la débauche chez les Galates. L'impureté. J'ai rencontré tel frère en chemin, oh là là, il fallait le voir. Ou telle sœur, il fallait la voir. Le dérèglement.
l'idolâtrie, la magie, les rivalités, toujours les Galates, les querelles, les jalousies, les animosités, les disputes, les divisions, les sectes, l'envie, l'ivrognerie, les excès de table et les choses. Il y en avait tellement, il dit, et les choses semblables. Je vous dis d'avance, comme je l'ai déjà dit, que ceux qui commettent de telles choses n'hériteront point du royaume de Dieu. Les Galates. Alors, revenons ici. Parmi les Galates, parmi les Éphésiens, comment considérer qu'effectivement, que Dieu a imputé ma foi à justice? Comment puis-je dire que je suis juste et être certain de ce que je raconte? Parce qu'il ne faut pas le dire juste parce que le voisin l'a dit ou parce que juste le prédicateur l'a dit. Abraham, comment t'as fait pour savoir que cela t'a été imputé à justice? Romains 4. Et c'est valable pour tous les fils et toutes les filles d'Abraham. Verset 9. Au verset 7 et 8, c'est le psaume que nous venons de lire. Verset 9. Ce bonheur n'est-il que pour les circoncis? Quand David dit « Heureux l'homme à qui le Seigneur n'impute pas son péché ». Ce bonheur n'est-il que pour les circoncis? Ou est-il également pour les incirconcis? Ce bonheur. Car nous disons que la foi fut imputée à justice à Abraham. Quand donc lui fut-elle imputée? Quand? Était-ce après ou avant sa circoncision? Quand Dieu l'a imputé, la foi fut imputée à justice à Abraham, Abraham n'était pas encore circoncis. Il était incirconcis. Et il reçut le signe de la circoncision comme sceau de la justice qu'il avait obtenu par la foi quand il était incirconcis, afin d'être le père de tous les incirconcis qui croient, pour que la justice leur soit aussi imputée. C'est votre cas si vous êtes fils ou fille d'Abraham. Et le père des circoncis qui ne sont pas seulement circoncis, mais encore qui marchent sur les traces de la foi de notre père Abraham quand il était incirconcis. Au verset 11, il dit donc, il a reçu le signe de la circoncision comme sceau de la justice. Le sceau, travail, œuvre, achevé. Et c'est un sceau. Un sceau, ça montre que ça appartient à quelqu'un. Et ce sceau, n'est-ce pas, manifeste que Abraham, depuis que Dieu lui a imputé à justice, eh bien, Abraham sera juste jusqu'au bout. Parce que la justice, selon la loi, vous pouvez la perdre. Vous savez ça? Ézéchiel 33. La parole de l'Éternel me fit adresser en ces mots. Fils de l'homme, parle aux enfants de ton peuple et dis-leur, lorsque je fais venir l'épée sur un pays et que le peuple du pays prend dans son sein un homme et l'établit comme sentinelle,
Si cet homme voit venir l'épée sur le pays, sonne de la trompette et avertit le peuple, et si celui qui entend le son de la trompette ne se laisse pas avertir, et que l'épée vienne le surprendre, son sang sera sur sa tête. Ça va? Alors, il y a toute une série de recommandations que Dieu donne, mais puisque nous parlons de justice, allons directement chez le juste. D'abord, verset 11, « Dis-leur, je suis vivant, dit le Seigneur l'Éternel, ce que je désire, ce n'est pas que le méchant meure, c'est qu'il change de conduite et qu'il vive. » Repentance. Revenez de votre mauvaise voie. Et pourquoi mourriez-vous, maison d'Israël? Et toi, fils de l'homme, dis aux enfants de ton peuple, la justice du juste ne le sauvera pas au jour de sa transgression. Donc, un juste, le jour où il transgresse, sa justice passée ne le sauvera pas. Il peut la perdre. Et le méchant ne tombera pas par sa méchanceté le jour où il s'en détournera, de même que le juste ne pourra pas vivre par sa justice au jour de sa transgression. Lorsque je dis au juste qu'il vivra, s'il se confie dans sa justice et commet l'iniquité, toute sa justice sera oubliée. Et il mourra à cause de l'iniquité qu'il a commise. Lorsque je dis au méchant, tu mourras, s'il revient de son péché et pratique la droiture et la justice, s'il rend le gage, s'il restitue ce qu'il a ravi, s'il suit les préceptes qui donnent la vie, sans commettre l'iniquité, il vivra, il ne mourra pas. Tous les péchés qu'il a commis seront oubliés. C'est la force de la repentance. Il pratique la droiture et la justice, il vivra. Ce signe de la circoncision, quand Dieu demande à Abraham de se circoncire, Dieu montre à Abraham qu'il a accepté sa foi, qu'il a agréé sa foi, qu'il a trouvé la foi d'Abraham agréable. Bref, c'est une confirmation. Nous aujourd'hui, lorsque nous écoutons la parole de Dieu, nous aussi, nous avons un sceau. Un sceau qui montre que Dieu a oui ou non, en tout cas un sceau, ah oui, ce sceau-là, c'est oui, montre que Dieu a agréé notre foi. Tant que ce sceau n'y est pas, je n'ai aucune certitude. Et comme c'est un sceau tel que nous l'avons, c'est qu'Abraham avait eu, c'était juste un type. Mais le sceau que nous avons là aujourd'hui, vous n'en sortirez plus jamais. Vous serez toujours ce juste-là. Vous ne commettrez plus le mal. Pourquoi? Parce que ce n'est plus vous qui vivrez. C'est ce sceau-là qui vous enferme quelque part. Il vous enferme en Christ, bien sûr. Et vous êtes en Christ et vous vivez avec la justice de Christ. Vous n'en sortez plus. Quand Satan vient vous tenter d'une certaine manière, vous allez, par l'esprit, vous allez dire, à un moment donné, vous allez dire, Satan, je ne fais pas ces choses-là. Christ ne fait pas ces choses-là. Vous allez penser si Christ l'aurait fait ou pas. Quand vous savez que Christ ne le ferait pas, eh bien, vous ne le ferez pas. Et cette circoncision, en fait, ce n'est pas la circoncision de la chair. Parce que la circoncision de la chair, il y avait même des païens qui faisaient ça, c'était juste un type, qu'il fallait que le charnel s'en aille. Et le sceau que nous avons, c'est un sceau qui vient nous enlever ce qui est charnel. Romains chapitre 2.
verset 28. Donc, d'abord, verset 25, il dit la circoncision est utile si tu mets en pratique la loi. Mais si tu transgresses la loi, ta circoncision devient incirconcision. Tu vas la perdre. Verset 28. Le juif, ce n'est pas celui qui en a les apparences. Et la circoncision, ce n'est pas celle qui est visible dans la chair. Mais le juif, c'est celui qui l'est intérieurement. Et la circoncision, c'est celle du cœur, selon l'esprit, et non selon la lettre. La louange de ce juif ne vient pas des hommes, mais de Dieu. Et l'esprit, qu'est-ce qu'il fait dans le cœur? Vous savez, dans le cœur, il y a des drôles d'habitants là-bas. Il y a des gens bizarres qui habitent dans le cœur. Jésus dit dans Matthieu 15, verset 10, ayant appelé à lui la foule, il lui dit à la foule, écoutez et comprenez. Ce n'est pas ce qui entre dans la bouche qui souille l'homme, mais ce qui sort de la bouche. C'est ce qui souille l'homme. Alors ses disciples s'approchèrent et lui dirent, sais-tu que les pharisiens ont été scandalisés des paroles qu'ils ont entendues? Il répondit, toute plante que n'a pas plantée mon Père céleste sera déracinée. Laissez-les, ces pharisiens. Ce sont des aveugles qui conduisent des aveugles. Si un aveugle conduit un aveugle, ils tomberont tous deux dans une fosse. Pierre, prenant la parole, lui dit, explique-nous cette parabole, Seigneur. Franchement, je ne comprends pas. Et Jésus dit, vous aussi êtes-vous encore sans intelligence? Ne comprenez-vous pas que tout ce qui entre dans la bouche va dans le ventre, puis est jeté dans les lieux secrets? Mais ce qui sort de la bouche vient du cœur. Et c'est ce qui souille l'homme. Et la circoncision que nous avons, c'est celle du cœur. Car c'est du cœur que viennent les mauvaises pensées. C'est du cœur que viennent les meurtres, les adultères, les débauches, les vols, les faux témoignages, les calomnies. Voilà les choses qui souillent l'homme. Mais manger sans te laver les mains, cela ne souille point l'homme. Le Saint-Esprit vient comme confirmation de la foi que vous avez eue en la parole que vous avez entendue. Dans Éphésiens, chapitre 1er, verset 13, en lui vous aussi, après avoir entendu la parole de la vérité, l'évangile de votre salut, en lui vous avez cru. Et vous avez été scellés du Saint-Esprit qui avait été promis. Scellé, c'est un sceau, lequel est un gage, une garantie de notre héritage pour la rédemption de ceux que Dieu s'est acquis pour célébrer sa gloire. Donc, le Saint-Esprit vient, il vous place en Christ. Comment entrons-nous en Christ? Par le baptême du Saint-Esprit. Il vous place en Christ, c'est-à-dire en le juste. Et vous vivez, vous êtes revêtus maintenant de la justice. Et cette justice, l'apôtre nous dit, toujours aux Éphésiens, il nous dit, c'est une cuirasse. Éphésiens chapitre 6. Verset 11, revêtez-vous de toutes les armes de Dieu afin de pouvoir tenir ferme
contre les ruses du diable. C'est quoi ces armes? D'abord, verset 13, le 12, on l'a lu aussi. C'est pourquoi prenez toutes les armes de Dieu afin de pouvoir résister dans le mauvais jour et tenir ferme après avoir tout surmonté. Tenez donc ferme. Ayez à vos reins la vérité pour ceinture. Que ce qui tient le tout soit la vérité. Parce que si ce n'est pas la vérité, ça va s'écrouler. Alors, revêtez la cuirasse de la justice. Vous savez ce que c'est qu'une cuirasse? C'est comme un gilet pare-balles, mais en acier. La cuirasse de la justice. Ce qui fait les lances, les flèches que l'on va vous lancer, eh bien, si elles viennent, la cuirasse protège le cœur, protège les poumons, protège les organes vitaux, là. Et cette cuirasse, quand vous l'avez, eh bien, les flèches que l'autre va vous lancer, ça va glisser sur la cuirasse. Ce qui signifie que vous êtes une cuirasse. Tous les mots enflammés que Satan vous a envoyés par un frère ou par une sœur, ça glisse sur la cuirasse. Vous ne vous occupez pas de ça. Mais celui qui n'a pas sa cuirasse, c'est sûr que ça va entrer dans sa chair. Et quand ça va entrer dans sa chair, vous allez voir la personne dans tous ses états. Il m'a traité de ci, il m'a traité de ça, et il m'a fait ceci, et il m'a fait cela. Mais celui qui est cuirassé, vous savez, les bateaux qu'on appelle cuirassés, ce sont des bateaux qui ont une armure contre les missiles. Yes. Pour y entrer, il faut vraiment une force. Pour percer ça, il faut une certaine force, peut-être une force nucléaire, je ne sais pas. Mais ce sont des bateaux protégés. Alors, vous n'êtes pas un bateau, vous êtes une personne. La justice de Dieu, c'est une cuirasse. Vous ne bougez pas. Et ça protège vos organes vitaux. Bien sûr, quand on lit dans toutes les armes de Dieu, la cuirasse en elle-même ne suffit pas. Il vous faut encore un bouclier, parce que la cuirasse n'arrive pas à la tête. Et le bouclier, il est là, hein, il le dit. Le bouclier, c'est la foi. C'est la foi. Avec lequel vous pourrez éteindre tous les traits enflammés du malin. Tous. Donc, le monsieur peut venir avec son missile Satan 2. Vous avez la cuirasse. Et c'est une cuirasse de la justice de Dieu. C'est une cuirasse faite par Dieu lui-même. Personne n'a une arme, il n'y a aucun démon qui a une arme contre ça. Parce que l'apôtre dit, ces armes qui sont là, vous pouvez éteindre tous les traits enflammés du malin. Il peut faire toutes ses recherches, inventer toutes sortes d'armes. Ça n'atteint pas le chrétien. Le chrétien, eh bien, il est protégé. Sa destination est scellée. Il ne peut pas être perdu. Là, il y a des deuils vont venir, ça va glisser. Vous allez sentir le coup, hein? Ça va glisser. Des événements bizarres vont arriver, ça va glisser. Alors, vous serez comme Samson, Delilah qui regarde. Mais quel est le secret de ta force? Dis-nous un peu, où est-ce que tu tires cette grande force? Tu es mince là, maigrelet, et tu casses les cordes, les chaînes, comme ça, comme si de rien n'était. Donne-nous un peu le secret de ta force. Le secret de ma force, c'est que Dieu a dit, le rasoir ne passera pas sur ta tête. Là, il s'est fait avoir.
Alors, tant que nous avons la possibilité de dévoiler cela et que l'homme peut nous enlever cela, ça ne marchait pas. C'est pourquoi Dieu a dit, je le ferai moi-même maintenant. C'est pourquoi il le fait lui-même. Le baptême du Saint-Esprit, c'est lui-même qui vous baptise. Jean dit, moi je vous baptise d'eau, mais celui qui vient après moi, il vous baptisera de l'Esprit et de feu. Parce que quand moi je vais vous baptiser d'eau, j'espère que ce ne sera pas le cas, quand je vous baptise d'eau, vous pouvez renier votre foi après. Ça peut arriver. Mais si lui vous baptise du Saint-Esprit, vous ne renoncez pas. Vous êtes scellés. Vous allez dire, j'arrête. Je vais vous rester assis là, j'arrête. Dieu va vous allumer un de ses feux. Je vais aller à l'assemblée. Pourquoi? Parce que la cuirasse a eu un choc. J'ai regardé un peu, regardez, Google vous le montre. J'ai regardé un peu des photos de vieilles cuirasses à l'époque qui étaient en acier. Mais ce n'était pas confortable. Hein. Mais même une balle, vous tirez, ça ne transperce pas, c'est en acier. C'est ça la cuirasse de la justice. C'est cette veste-là que vous portez, le gilet anti-pare-balles. Pare-balles, pardon, pas anti-pare-balles. Pare-balles. Et vous êtes ainsi revêtus de la justice. Vous êtes armés comme il se doit pour le combat dans lequel nous sommes engagés. Parce que ce combat n'est pas facile. Nous ne luttons pas contre la chair et le sang, mais contre les esprits méchants. Quand vous avez la cuirasse de la justice et vous avez le bouclier de la foi, Satan va venir au travers d'un frère ou au travers d'une sœur. Vous allez le détecter directement. Vous allez regarder, ce n'est pas mon frère, ça, c'est Satan. Et puis vous allez sortir, que Dieu te bénisse. Plus vous lui direz que Dieu te bénisse, vous allez voir Satan plus se fâcher. Il ne veut pas que Dieu le bénisse. Mais frère, que Dieu te bénisse, frère. Que le Seigneur vous bénisse. Voilà. Et pensez aux examens aujourd'hui, hein, dans ces jours-ci. Hein. Nous allons penser à eux parce que bon, pour ceux qui font, qui veulent absolument venir pour ne pas les retenir trop longtemps. Nous allons prier. Cette cuirasse de la justice, tant que les flèches me pénétreront, cela signifiera tout simplement que je ne suis pas encore revêtu de cette cuirasse, de cette justice divine. Abraham, il devait creuser des puits pour avoir de l'eau. Quand les Philistins venaient combler le puits, ils ne cherchaient pas querelle. Il recreusait ses puits. Il avait son eau. Il vivait paisiblement. Cherchait noise à personne. Et personne ne l'enquiquinait. Ceux qui venaient l'enquiquiner, ils trouvaient à qui ils avaient affaire. Prions le Seigneur. Cette promesse, elle est pour vous également. Dans ce monde méchant, Dieu veut vous revêtir de cette cuirasse. Et quand nous regardons dans l'Apocalypse, il nous est dit qu'ils sont revêtus de fin lin, qui est la justice des saints. Prions. Père Céleste, c'est vrai, lorsque cette justice de la loi vient nous envahir, nous avons tendance à à avoir une trop haute opinion de nous-mêmes. Comme Paul autrefois, comment il pouvait parler. Oh, il a dit, j'ai aussi des sujets à me glorifier, mais tu as fait de sorte qu'il ne se glorifie pas. Et il a reconnu que
être retrouvé en Christ avec cette justice-là, ça ne marcherait pas. A toujours parlé de lui, a toujours fanfaronné. Il savait que cette justice-là ne marcherait pas. Il voulait la justice manifestée en Jésus-Christ notre Seigneur. Son humilité, sa simplicité et sa longanimité. Toutes ces choses, ses compassions, sa miséricorde, toutes ces choses qui manifestaient Christ. Et Satan s'est déchaîné sur lui, sur le chemin de Golgotha. Il n'a pas ouvert la bouche. Toutes les flèches qu'on lui a envoyées, il n'a pas répliqué. Il s'en est tenu à la mission. Il a dit, détruisez ce temple et en 3 jours, je le rebâtirai. Ce qui a été fait, je le relèverai. Ce qui a été fait, nous te bénissons pour cela. Oh, aide-nous, comme dit le proverbe, à ne pas répondre à l'insensé. Ou alors, selon le moment, parfois à lui donner une réponse appropriée. Que lorsque l'ennemi viendra sur nous, que nous puissions vraiment brandir toutes les armes que tu nous as données. Paul nous a dit, ce sont les armes de Dieu. Et ce sont des armes qui sont à notre portée. Te remercions pour ce jour. Te remercions pour tes enfants. Oh, ceux qui sont là-bas au pays, qui sont au loin, que tu les bénisses. Notre sœur Régine qui a demandé à ce qu'on prie pour elle. Te prions pour nos malades, ceux qui sont à l'hôpital. Te prions pour nos enfants qui sont en examen. Et quand tu les auras aidés, qu'ils puissent avoir cette reconnaissance de dire, c'est parce que l'Éternel m'a aidé. Car c'est toi qui donnes l'intelligence, qui donnes le pouvoir, et le vouloir et le faire. C'est toi qui donnes toutes ces choses. Et c'est aussi par ta grâce que nous obtenons beaucoup de victoires. Béni soit ton saint nom. Maintenant, nous te remettons notre chemin du retour entre les mains. Que tu nous raccompagnes dans nos maisons. Et que si tu tardes à venir, que tu pourvoies pour les prochaines réunions. Et pour les baptêmes, nous te demandons d'être avec nous, d'être avec ceux qui ont pris la décision. Parce que l'ennemi essayera toujours de les décourager, mais que toi, tu parles à leur cœur. Au nom de Jésus-Christ, notre Seigneur et Sauveur, t'avons prié. Amen. Amen. Dieu vous bénisse.